Voici mon pronostic Ligue 1 pour ce week-end. Je mise 2000 € sur le combiné que je vais vous présenter. Bienvenue à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julien dans les paris sportifs depuis 2018 et je suis là pour vous faire encaisser un maximum. Ça se passe plutôt bien depuis le début de la saison. On va enchaîner sur cette 6e journée de Ligue 1. L'idée c'est qu'on parle des 9 matchs présents ce week-end et qu'on sélectionne le meilleur pronostic. Avant toute chose, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. C'est là-bas que vous pouvez suivre l'ensemble de mes tickets paris sportifs, tout ce que j'envoie, dont les très grosses cotes. Le lien pour le rejoindre sera en description et en commentaire épinglé. Je vous attends là-bas et ensuite vous pouvez tranquillement revenir sur cette vidéo. Puisqu'on va la commencer directement avec Auxerre-Brest ce vendredi à 19h. Je pense qu'on va être d'accord pour dire que c'est pas un match sur lequel on va mettre notre argent tout de suite. C'est une rencontre extrêmement équilibrée comme en témoignent les cotes. 2,71 pour Auxerre. 2,39 pour Brest. J'ai un avis sur la rencontre que je ne vais pas miser, mais pour moi, Auxerre ne perd pas. Auxerre ou nul à 1,45. Et l'avis que j'ai envie de vous donner ici, on est sur une équipe brestoise qui commence à enchaîner les matchs. Ils n'ont pas l'effectif pour. Ils ont joué en Ligue des Champions. À domicile, ça fait le taf, mais à l'extérieur, contre une équipe d'Auxerre qui a la dalle, qui a un effectif Ligue 1, je trouve. Pour moi, Auxerre ne perdra pas. C'est un avis. Je vais pas le jouer, mais je pense que ça va passer. On enchaîne à 21h avec le Paris Saint-Germain qui joue contre Rennes. 1,36 pour les Parisiens. Une équipe rennaise à l'extérieur qui a très peu de références, qui s'est fait même rejoindre à la dernière seconde la semaine dernière à domicile contre Lens, donc une équipe rennaise qui patauge clairement, de plus en plus de doutes sur Julien Stéphan à la tête de l'équipe. Est-ce qu'il est vraiment capable de les amener à un niveau supérieur? Perso, je vous le dis sur YouTube depuis le début de la saison, je ne le pense pas. Alors autant à domicile, ils sont capables de faire des coups. À Paris, ils aiment bien aussi venir jouer. C'est une équipe qui, quand elle se décide à jouer, reste quand même intéressante. Un Paris un petit peu plus dans le dur en ce moment, après un flamboyant début de saison. Attention à la crise d'octobre au Paris Saint-Germain, on la connaît. Donc je reste méfiant ici et je ne vais pas jouer sur ce match non plus, même si j'aurais bel et bien envie de prendre une double chance. Les débuteurs rennais, Kalimundo, Gouiri, Grandbec peut-être même, tout ça sera donné sur Telegram avec les compositions d'équipe vendredi soir. Soyez bien présents. On enchaîne avec Lens contre Nice samedi. Donc on a toujours rien dans notre combiné. Lens-Nice, 1,95 pour les Lensois, 3,63 pour Nice. Nice joue mercredi soir en Europe face à la Real Sociedad. A priori, avantage Lens ici qui perd très peu. C'est le retour de Francaise à Bollaert. C'est un match à ne pas rater. Alors s'il y a bien une équipe qui connaît Lens, qui connaît Bollaert, c'est Francaise. Très compliqué donc d'aller miser sur ce match. Même si je pense que Lens ne perdra pas. 1,22. J'ai un petit peu peur de le mettre dans le combiné. Je vous avoue. Donc ce que je prendrais ici, c'est un but pour les deux équipes. 1,76. Et j'ai pas envie de le mettre dans le combiné, ça me semble un petit peu trop risqué. C'est mon avis. Les deux équipes marquent entre Lens et Nice, mais je le mets pas dans mon combiné pour miser 2000 €. Le Havre contre Lille, ensuite, match très dangereux également. On a une équipe du Havre qui était à deux doigts de faire un énorme coup la semaine dernière contre Monaco. Je vous avais prévenu sur ce match-là que c'était pas cadeau. Au final, Monaco s'est imposé 3-1. Mais souvenez-vous que le Havre, à 2-3 cm près, mettait le but du 2-1 et menait en deuxième période face à Monaco. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Pour ne rien rajouter à cela, Lille est en crise. 5 matchs sans victoire, il me semble, dans 4 défaites. Et j'ai envie de tenter le Havre ici. Et ça sera donné sur Telegram, on verra les compos d'équipe. Mais je suis pas serein du tout pour les Lillois qui sont pas solides. Donc Monaco, 1,31 ensuite contre Montpellier. Le match TC qui a enfin gagné la semaine dernière contre Auxerre à domicile. Malgré cela, ça va être compliqué d'aller à Monaco. Mais même raisonnement que j'ai eu la semaine dernière, quand Monaco est à 1,30 à domicile, franchement, c'est passé la semaine dernière. Pas sûr que ça puisse repasser cette fois. À la rigueur du buteur, mais il y en a beaucoup. Balogun, Mbolo, Minamino, Bensekir, Akliouche. Bref, beaucoup de choix. Pronostic buteur, ça sera donné sur Telegram. On a toujours rien les gars. Et on passe au match de dimanche. Toulouse-Lyon. Match à nouveau compliqué pour Lyon. Ils ont joué en Europe cette semaine contre l'Olympiakos. Pour autant, je les vois pas aller perdre à Toulouse. Je les vois clairement pas aller perdre à Toulouse. C'est 1,51, nul ou Lyon. Dans un combiné, je pourrais prendre Lyon perd un but maximum. Ils ont montré leur solidité, notamment à Lens, où ils ont fait 1-0-0. Lyon perd pas ou d'un but, 1,15. Ce sera le premier match safe du combiné. Nantes-Saint-Etienne, là, on pourrait prendre Nantes ou nul. C'est clairement une équipe qui n'a pas le niveau, Saint-Etienne. On le voit depuis le début de la saison, il y a eu cette victoire miracle à domicile contre Lille, mais sinon, c'est une équipe qui n'a pas les ressorts qualitatifs pour aller vaincre une équipe de Nantes qui réalise un bon début de saison. Voilà, faut le dire aussi quand c'est pas mal. Côté nantais, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça reste largement au-dessus de Saint-Etienne. Nantes ne devrait pas perdre ce match. Angers contre Reims, eh bien écoutez, c'est un match très compliqué à pronostiquer. J'aurais envie de tenter la victoire d'Angers. Peut-être le nul, mais c'est Reims qui est favori quand à 2,14, pas fondamentalement d'accord avec ça, même si Reims réalise un bon début de saison. C'est le genre de match où Angers peut dégainer quand même, c'est le genre de match où il faut prendre des points. Donc là il n'y aura pas de prono, ce sera posté sur Telegram si je trouve des trucs intéressants. Et donc
le dernier match. Alors celui-là, il faut absolument pas le rater. Strasbourg-Marseille. Enfin, deux des équipes les plus divertissantes de la saison, on va dire ça comme ça. Strasbourg, c'est tout feu tout flamme à chaque match. Le 3-3 de la semaine dernière contre Lille, il était incroyable. Ils avaient perdu 4-3 à Lyon aussi. Ils adorent être outsiders en plus, et c'est le cas forcément face à l'OM. Mais un Olympique de Marseille qui à l'extérieur a régalé en Ligue 1. 5-1 à Brest, 3-1 à Toulouse, 3-2 à Lyon. Incroyable. Le Marseille extérieur, incroyable. On est clairement ici sur un match popcorn. Je vais tenter ma belle cote à 1,81 ici avec Marseille. Ne perd pas ou d'un but et même marque au moins 2 buts dans le match. Au moins 2 buts marqués pour Marseille. Cote à 1,81. Pourquoi ? Parce que Strasbourg, c'est une équipe, même si elle est forte, même si peut-être elle gagnera 3-2, mais ils encaisseront. Ils encaissent tout le temps, ils encaissent toujours. Ils encaissent des buts, c'est une équipe jeune, c'est une charnière centrale jeune. Bref, c'est une équipe qui joue offensivement, mais derrière, c'est pas fiable. Marseille en profitera, Marseille en a toujours profité à l'extérieur. Donc on est sur un combiné à 2,39. Lyon perd pas ou d'un but, Nantes ou nul, et Marseille perd pas ou d'un but et marque au moins 2 buts dans la rencontre. Je vous mets le ticket, je vous affiche le ticket directement à l'écran. 2,39. Je vais mettre 2000 € sur ce ticket pour un gain net de 4780. Si vous voulez que je partage une partie des gains, allez, tout ce qui est au-dessus de 4500, donc 280 €. Si le ticket passe, évidemment, dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo et rejoignez mon canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné, j'espère que ça vous a plu. Et à très vite pour de nouveaux pronos.